Salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. On se retrouve pour la partie 3 des vidéos des reptiles de ma chambre. Alors, pour ceux qui n'avaient pas vu, la partie 1, c'était sur un peu l'aménagement des terrariums, tout ça, je montre quelques espèces mais sans plus. La partie 2, on avait commencé un petit peu de nourrir certains serpents mais pas beaucoup. Et je vous montrer aussi quelques trucs. Et là on va suivre là-dessus, on va nourrir encore quelques petits serpents. Et je vais vous montrer d'autres trucs. Alors je sais pas si tu as compris depuis le début et si tu me suis depuis quelques semaines, c'est la partie 2 du nourrissage des serpents, mais c'est la partie 3 des vidéos de la chambre. Du coup, vendredi dernier, il y avait déjà une vidéo au sujet du nourrissage où je t'avais fait des belles séquences et tu as kiffé cette vidéo. J'avais fait quelques petits messages aussi, tout ça, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Je te conseille tout simplement d'aller voir la dernière vidéo vendredi dernier. La première vidéo, il y a 15 jours en arrière, il y aura tous les liens en fin de vidéo, désolé. Il y a 15 jours en arrière, j'avais fait la présentation un peu des installations de la chambre, j'avais expliqué pour les tapis chauffants, pour pas mal de choses. La deuxième vidéo, c'était au sujet du nourrissage des serpents et là, nous sommes à la troisième vidéo sur cette série où on va continuer à nourrir les serpents. Donc il nous reste 4 proies à donner, on va voir ça ensemble dans cette vidéo. Pour tout le processus de décongélation, je ne vais pas revenir là-dessus. Si vraiment tu veux des informations, je pense que j'ai plus ou moins tout dit dans la vidéo de vendredi dernier. On va commencer tout petit avec ce qu'on a de plus petit. Donc le petit bébé Antaresia maculosa qui avait eu un problème de croissance. Là il est à l'intérieur de la noix de coco. Si on titille un petit peu dessus, il risque de sortir, il va vite comprendre que c'est pour manger. On va lui donner à lui un petit rat décongelé. Alors hop, on va passer devant juste pour l'attirer un petit peu. Voilà, là il va se mettre à sortir. Progressivement, tu as vu, il commence à sortir. Voilà. Putain, c'est magnifique. Magnifique, petit comme ça. Hop là, petite attaque. Ah, il va vite trop rentrer dans sa coco, je pense, pour manger. Non, même pas. C'est même Antaresia que la semaine dernière, hein, sauf que la semaine dernière on avait nourri le papa et là on nourrit tout simplement le fils. Une belle petite constriction, ça mange super bien. En plus ce sont vraiment des espèces que je conseille aux débutants, de très très bons mangeurs, des serpents qui restent assez petits. Alors il y avait beaucoup de personnes qui étaient intéressées par lui parce que je risque du coup de le donner. Mais il me faut des personnes de confiance et c'est Tati Célie qui doit prendre le temps de regarder tout ça parce que c'est son serpent qui lui appartient et elle va vraiment sélectionner les personnes qui seraient aptes à bien s'en occuper. Parce qu'on aimerait avoir des nouvelles régulièrement, refaire peut-être des vidéos dessus. Donc c'est pour ça, je préfère vous en parler et vous dire ne vous inquiétez pas, vous aurez des réponses mais ça prendra sûrement un petit peu de temps. Alors là c'est Python d'Angola, Python Akatae, ça fait longtemps aussi qu'on l'avait pas nourri en vidéo donc je vais en profiter. Regardez-moi ces couleurs. J'espère que ça va vraiment bien ressortir à la caméra. Ça, c'est les couleurs naturelles du Python d'Angola comme on peut le trouver dans la nature. Dans cette vidéo, on va essayer aussi de nourrir le boa des sables. J'avais fait une vidéo de présentation un petit peu de son rack. Il y a des vidéos sur lui, sur le sujet. On va voir ensemble si on arrive à le nourrir parce que du coup, réussir à le nourrir, je pense que oui, ça ne va pas poser problème. Par contre, il se trouve à l'intérieur de cette écorce. Donc ça va être très difficile de vous faire quelques séquences. Alors là, c'est un bébé souris africaine, Mastomys natalensis. La tête est de l'autre côté. Je viens de la voir sortir. La tête est juste dedans là. Je vais essayer de faire en sorte de sortir un petit peu. Je sais pas si vous entendez le bruit de l'avion qui passe, je suis vraiment désolé. J'ai l'aéroport qui est vraiment pas loin de chez moi.
Donc de temps en temps, dans certaines vidéos, on peut entendre des avions ou des hélicos. Et normalement, c'est des avions. Ah, il a attrapé, il m'a surpris. Mais je vais pas réussir à vous le montrer. Allez. Il va le manger dans son écorce et du coup j'aurai pas des bonnes vues à vous présenter. Donc on va le laisser tranquille manger dans son écorce. Du coup on n'a pas besoin de le sortir de son rack parce qu'il mangera pas sur le sable. Voilà, il va manger directement dans son écorce. Donc autant le laisser tranquille dedans. Il m'a fait un petit peu sursauter. Début janvier, il y a 4 mues qui sont partis chez des abonnés. C'était des abonnés à mon compte Instagram. Donc j'en ai pris 4 au hasard d'entre vous qui ont reçu leur mue. Sur les 4, j'ai eu qu'une seule réponse par mail avec la photo de lui et la mue. Et les 3 autres, ils m'ont jamais remercié. Mais c'est pas grave, je vous fais quand même de gros bisous. Alors c'est pas compliqué quand c'est comme ça, c'est juste aller sur le compte Instagram me suivre. En plus, ça vous permettra d'avoir toutes les actualités et des photos d'animaux pratiquement tous les jours. Et de ma petite vie de tous les jours, de mes différentes passions dans la vie. Cette mue, elle est un petit peu abîmée. Je vais voir si Malabar la veut. Malabar, c'est mon tatoueur. Je sais que depuis tant que je lui dis que je lui refilerai des mues, je pense que je vais lui garder le temps d'en trouver une meilleure. Mais elle est trop abîmée. Regardez, elle est un petit peu cassée. Je vais essayer de vous en trouver des mieux pour ceux qui me suivent sur Instagram. Après, c'est sûr que forcément, le mec qui like toutes mes photos sur Instagram, ça va me donner plus... Voilà, ça me donnera plus envie de lui faire plaisir en lui envoyant une mue, bien entendu. Mais bon, c'est des petits cadeaux que je fais de temps en temps. Du coup, il me reste un rat à donner. Je pense que je vais le donner directement à la beauté bleue du Vietnam qui se trouve dans ce terrarium là. Donc il faut que j'arrive à ouvrir sans que la frisée, quoique la beauté bleue du Vietnam ne bouge pas depuis quelques temps. Je pense qu'elle est en période de mue, elle va attaquer une période de mue. Donc ouais, on va nourrir la frisée directement. Et on va essayer de la faire attaquer en dehors du terrarium pour que vous ayez une bonne vue pour terminer cette petite vidéo du vendredi. Je vous ai déjà montré plusieurs fois comment il faut faire. Je présente par la tête la proie. Regardez. Ah, je crois qu'aujourd'hui elle n'a pas très faim. Mais au moins vous avez des bonnes images. Et je crois que la deuxième elle est en période de mue. Donc elle ne faudra pas nécessairement... Ah si, oula, je m'y attendais pas du tout. Et je trouvais ça bizarre aussi qu'elle veuille pas manger. Je suis bête ou quoi là? Elle a jamais loupé un repas. Mais alors là, je m'y attendais pas. Elle a fait un recul avant de se jeter sur la proie. Magnifique séquence. Par contre, je sais pas si j'ai réussi à bien vous la filmer. Putain, je suis comme un enfant. J'adore en fait faire des vidéos sur les reptiles de mon élevage. Mais souvent, je me répète. Souvent, je vous montre les mêmes choses. Et c'est pour ça que je diminue en fait ce genre de vidéos. Parce que c'est des vidéos qui marchent pas forcément énormément, qui sont plus sujets à la critique. Et derrière ça, je radote souvent parce que je vous montre les animaux de mes élevages. Donc je suis limité quand même. Je peux pas tout le temps vous montrer les mêmes choses, bien évidemment. Et là, comme vous pouvez le voir, j'espère que je vais pouvoir vous filmer directement la proie en train de se faire avaler parce que j'ai pas pu avec les deux autres. Alors, je voulais vraiment vous faire plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, de soutenir la vidéo si ça vous plaît. Je suis comme un enfant, j'ai l'impression de redécouvrir mes animaux à chaque fois que je fais des vidéos dessus. La terrariophilie, c'est vraiment une passion que j'ai depuis très très longtemps, qui m'a toujours passionné. Une passion qui m'a toujours passionné, ouais, je sais pas trop si ça se dit. Ça me fait tout le temps énormément plaisir, et le fait d'avoir monté cette chaîne YouTube pour vous partager mes passions, bon du coup en priorité la terrariophilie, mais j'ai d'autres passions aussi, de vous montrer tout ça en vidéo, j'ai l'impression de redécouvrir mes animaux, d'en apprendre encore plus sur mes propres animaux, et c'est un autre aspect de ma passion, de partager tout ça avec vous directement sur la chaîne YouTube. Petite question du jour qui m'intéresse vraiment beaucoup mais qui n'a rien à voir avec le sujet de cette vidéo. J'aimerais tout simplement savoir si vous êtes une fille et un garçon et si vous vous levez tôt ou très tard le matin. Ce que j'appelle tôt, c'est avant 8 ou 9 heures. Ce
que j'appelle tard, c'est après 9h. Quand il est 10h, 11h, midi, 1h, 2h, 3h, 4h, ou que tu loupes une journée, que tu te réveilles 3 jours plus tard, voilà. Dis-moi tout simplement si tu es une marmotte ou pas le matin et si tu es un garçon ou une fille. Parce que personnellement, en fait, j'aimerais savoir si c'est vrai que les filles ont tendance à dormir beaucoup plus que les garçons. Donc sois honnête et mets tout ça dans les commentaires. On risque de bien se marrer. Du coup, c'était la dernière partie. Vendredi prochain, ça sera un sujet totalement différent que je vais aborder en vidéo. Et je reprendrai cette série un peu plus tard, suivant les retours, les commentaires, le nombre de likes qu'il y a par rapport à cette vidéo-là et les 2 autres vidéos qui étaient sorties donc vendredi dernier et celui d'avant. Il y aura les liens directement en fin de cette vidéo. Vous pourrez revoir la première vidéo de nourrissage des serpents. Et vous pourrez voir par la même occasion la vidéo où je présente un petit peu les installations, où je donne des informations sur l'élevage et la maintenance des serpents en captivité. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux, soutenir la vidéo comme bon vous semble. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle aventure. Allez tout le monde, ciao ciao.